la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme toujours. Aujourd'hui petite nouvelle vidéo, chill, petit ride. Un peu de nuit, enfin pas de nuit vraiment parce que là c'est la début de soirée on va dire. Il est 20 h passé. Là on va se faire un petit ride de chill sans coupure. Enfin du moins le moins de coupures possible. On va faire un petit ride de 30 km à peu près, 30-35 km aller-retour, donc il y a à peu près 15 km aller, 15 km retour, voire un peu plus, c'est pour ça que je dis 30-35 km. Et puis voilà, hein. Donc on va rouler chill, peut-être on va croiser du monde, je sais pas. Donc je voulais tenter ce format là pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Donc voilà. Donc là on attend le feu rouge. Le petit feu rouge qui fait pas trop plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Rouen direction lac Le Pose. Enfin lac Pose. Lac de Pose. Parce que en vrai il était pas mal. Voilà, là on passe au vert. Donc oui, peut-être qu'on va croiser du monde. Là on est dimanche soir. Il fait pas mal. En vrai il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait bon. Donc idéal pour rouler. Je voulais profiter pour vous dire aussi que le gars qui est tombé entre autres, donc Aiden, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc Aiden, sa trotte, il l'a réparée, donc on va le voir prochainement. Là juste il se rétablit par rapport à son bras, etc. Donc je pense d'ici un mois on le reverra, en espérant. Et puis on va reprendre les rides en espérant qu'il retombe pas quoi. Ah là là. Donc j'ai pas l'habitude de parler tout seul comme ça. Donc là il y a le feu rouge parce qu'il y a les travaux. J'ai pas l'habitude de parler tout seul. Donc plusieurs fois j'ai roulé tout seul. Ça c'est pas un souci. Mais parler à une caméra comme ça me fait bizarre un peu. Donc c'est pour ça que des fois je bégaye ou autre. Je cherche mes mots en fait. Et parce que j'ai pas l'habitude. Donc c'est tout nouveau pour moi. Donc je m'en excuse. Et puis c'est pour ça que je tente plusieurs formats. Comme ça vous me dites les formats qui vous plaît. Quel type de vidéo vous plaît, etc. Alors là, le feu là il est long. Allez. Alors là je vous dis, hein, c'est une vidéo sans coupure. Ça veut dire si vous n'êtes pas patient, bah, je vous déconseille de rester sur la vidéo ou de mettre un accéléré ou quoi. Ah, la voiture derrière elle va me doubler. Hein. Elle va me doubler alors que je suis presque à 50. C'est bien ça. Alors dans cette rue là il y a beaucoup de feux rouges hein. Mais vraiment c'est abusé. Hop. Donc je vous disais, dans cette rue là il y a beaucoup de feux rouges. En fait c'est soit tu te tapes tous les feux verts et t'es bien, soit tu te tapes tous les feux rouges et là c'est galère. Hop là, freinage sportif, comme on aime. D'ailleurs, mon disque arrière est encore en rodage.
Là on est full batterie, on est bien. C'est pour ça que je profite pour rouler un peu sportivement. Oh là 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 là. Voilà, le vert qui fait plaisir. Ça va être vidéo feu rouge en fait. Je voulais dire aussi par rapport au micro. En gros là c'est le micro directement de la caméra. Là prochainement normalement je vais essayer un micro cravate, voir comment ça rend, si ça rend mieux ou pas, en espérant que ça rend mieux, parce que le vent vraiment des fois on m'entend pas et c'est un peu galère. Donc on va tester et le but c'est que le visionnage soit correct. Donc c'est pour ça qu'il faut rester branché l'équipe. Donc là on est en mode 3, on a déjà fait pas mal. Quelques kilomètres, on n'est même pas encore passé une barre. Franchement la G2 Master, elle est pas mal. Si vous voulez faire de la route en mode détente, domicile, travail, franchement c'est correct. Regardez carrément, on rattrape le scooter alors qu'on est à 50. Aberrant, alors qu'on est en single. Voilà, carrément, on se met un petit doigt pour les mettre tempête. Hop là. Les frères aussi, je voulais vous dire, c'est pas encore sûr à 100%, mais normalement, le mois prochain, j'ai ma nouvelle trottinette. Donc comme si vous avez vu mes vidéos d'avant, je le dis dans une de mes vidéos, laquelle je vais prendre. Et du coup, ça sera la Alok Night T107 Pro, comme ça je vous fais pas la surprise, je vous laisse pas le mystère. Mais c'est pas encore sûr à 100%. Je vous ferai le déballage, le test en vidéo complet, etc. Et peut-être, ça c'est pareil, c'est pas encore sûr. Faut que je négocie encore avec la personne concernée. Je ne dirai pas son nom, etc. sans son accord. Mais normalement, cette semaine, je pourrais avoir une ou deux trottinettes à tester en vidéo. Donc faut s'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Là on va arriver vers Kinder Arena. On a perdu une barre, on a 56 volts, on a fait 5 km déjà. Donc là on est en descente. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vitesse de pointe en descente? 63, 70, 71. « 71 km/h. En vrai c'est propre, 71. Je sais pas si je prends la voiture ou la piste cyclable. Je pense que je vais. Hop. Voilà, non, directement je vais prendre les quais. Ça va être mieux les quais. Et ok.
Pas mal le code. Pour les enfants, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, je vais allumer mes... Je vais allumer mes lumières. Voilà. Tiens, je vais vous faire une petite roue. La petite roue de la journée. Et je vais vous la faire sur les quais. Normalement, il n'y aura personne sur les quais. Parce qu'en vrai, on est dimanche. Tiens, on va passer à gauche. Hop, voilà. En faisant bien attention. On va passer sur la route. Excuse-moi. Je crois que vous voulez passer. Voilà, la famille, on va faire une petite roue. Après le dedans. Alors, pour rappel, mon disque est encore en rodage. Allez, c'est parti. Hop là. En fait, si vous voulez, j'ai pas de mordant sur le disque. C'est en fait, il vient vraiment lécher le disque. C'est pas vraiment un freinage. Vous voyez, il n'y a pas de mordant. Voilà, sinon il faut que je lève avant. C'est pour ça que je vais passer sur du hydraulique aussi. En plus, je pense que vous entendez à la caméra, mais il y a beaucoup de vent. Regardez, on va essayer là. Voilà. Ah, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Il y a 45 sur les quais. Oh là là. Alors parfois les gens me demandent pourquoi je lève à deux doigts. Donc deux doigts sur le frein. Parce que j'ai déjà essayé à lever à un doigt. Sauf que mon doigt a glissé et ça fait que je me suis retourné. Donc maintenant je me sens plus en sécurité avec deux doigts. Ça fait que quand je lève trop longtemps, j'ai les deux doigts, j'ai mal, ça me tire. Donc c'est pour ça que des fois je galère un peu. On va reprendre la voiture. Hop. Les pavés qui n'ont pas fait plaisir. Heureusement je suis pas en Thunder 3 ou quoi. Hop. Allez, pour reprendre la voiture. Alors si vous voulez un tuto pour lever, je peux vous le faire. Hein. Mais en résumé, pour lever, il n'y a pas grand chose à savoir. Il faut juste avoir le réflexe du frein. Donc par exemple au début vous levez, vous freinez, vous levez, vous freinez, vous levez, vous freinez. Donc en fait votre cerveau enregistre le réflexe du frein. Et une fois que vous avez
le réflexe du frein, et bah ah, j'ai mon clignotant. Attendez, parce que j'ai le téléphone, donc du coup c'est une galère, voilà. Donc une fois que vous avez le réflexe du frein, mais en fait avec votre pied, vous cherchez votre équilibre. Et après, vous jouez avec l'accélérateur, le frein et le pied. Mais en soi, il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. Après, si vous voulez une vidéo complète où je vous explique, je peux vous le faire. Avec des astuces. Voilà. Donc je voulais répéter aussi les choses que je fais dans ma vidéo, enfin dans la vidéo. Ce n'est pas reproduire. C'est pas parce que moi je le fais que j'incite les gens à le faire. Il faut être conscient des risques. Enfin, faut être conscient des risques. Que si la police vous attrape, il y a un risque de la saisie du véhicule, etc. C'est pour ça, je vous déconseille de reproduire ce que moi je fais. Je n'incite à aucun moment les gens à reproduire ce que je fais. Hop. Donc là, on est bientôt arrivé. Ça, on va profiter pour faire une petite roue. Oh là là, il y a beaucoup de vent. Vous voyez, en fait, le vent, il vous décale. Voilà. Là, vraiment, je ne vais pas avec le vent. On va vous dire. Encore quand le vent il est dans votre dos ou en face de vous. Ça va. Mais quand le vent est sur le côté, c'est une misère. Pour lever, vraiment, c'est une misère. En fait, le pied, il vous aide à gérer votre équilibre par rapport au vent. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le pied. Hop. Hop là, on va se prendre la piste cyclable. Donc là les frères, je vais juste faire une coupure parce que je suis arrivé à quelques kilomètres, il ne me reste même pas un kilomètre pour arriver à la destination et je vous reprends dès qu'on repart, enfin dès que je repars du coup. Allez les frères. Bon les frères, on repart du CHU de Rouen. On a été chercher des papiers personnels et là on repart. Donc là on va pas prendre la même route que tout à l'heure pour pas faire la même route à chaque fois en gros.
que ça soit différent. Voilà. Hop. On va se prendre le petit rond-point. Ah d'ailleurs, je vais aller voir vite fait. Je vais vous faire voir un truc sur Rouen qu'il y a que je savais même pas. Alors j'espère que ça va être ouvert. Donc il faut passer par là normalement. Non, faut passer par là-bas. Je sais pas. Attendez, parce que je suis venu qu'une fois. Du coup, ah voilà, normalement c'est là. Donc pour ceux qui sont de Rouen et qui ne connaissent pas cet endroit, c'est juste à côté du CHU. Là je me suis dit. Là je suis juste. Ouais, je me suis trompé là. À droite là. Voilà. Alors après, c'est encore plus grand que ça, il y a d'autres chemins, etc. Mais j'ai pas envie de vous faire tout le tour parce que ça va prendre 10-15 minutes. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il y avait ça à Rouen, je me suis dit, wesh, je savais même pas qu'il y avait ça à Rouen. Guettez ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Un terrain de baseball. Carrément, vous savez quoi, regardez, je vais vous faire la miniature ici. Voilà. On va monter, on va faire la miniature. Pour le coup que ça fait. Et voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, enfin ceux qui sont de Rouen, s'ils savaient qu'il y avait un terrain de baseball. Parce que vraiment quand tu regardes, il est propre de ouf, des logos par terre, etc. Il est propre de fou. Et vraiment on se croirait aux US. Même les terrains de basket à l'entrée là, c'est propre de fou malade. Hop, donc ça nous fait un petit peu de off-road. Voilà, un petit coup de frein, ça dérape direct. Hein. Voilà. Donc là on repasse par là. Mais franchement c'est agréable, hein, des petits ponts, etc. En vrai c'est agréable. Hein. Là tu peux taper une petite accélération bien sympathique. Hop là. On va bien négocier le virage quand même. Il n'a pas envie de tomber. Et là, à notre droite, il y a la caserne des pompiers. Je fais une petite visite au Rouen. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez hein, ce genre de vidéo. Parce que moi, perso, pour l'instant, je kiffe. On va prendre à droite. Moteur. Et on va prendre le rond-point. Troisième sortie.
Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez, parce que moi je kiffe, hein, perso. Ça change des rides à plusieurs ou autres. Et puis là, il n'y a pas de coupure, comme ça vous voyez tout ce qui se passe. Tiens, on va se mettre un petit peu en dual. Comme ça, on va se mettre devant. Alors là, il faut faire attention parce que là, ça va être vert. Donc là, c'est vert, devant c'est vert. Mais là-bas, ça va être rouge normalement. Là, c'est vert. Et vous voyez, là, ça passe au orange. En fait, il faut tracer quoi. Là, on va prendre à droite. Voilà, une piste cyclable. Alors ici, parfois, il y a des gens, ils traversent comme ça, mais sans regarder. Ou même des voitures qui sortent comme ça. Donc là, c'est pour ça, dans cette rue-là, je suis tout le temps concentré. Petit slalom pour esquiver la voiture. Vraiment, le seul défaut de la Kokirine, pour l'instant, je trouve que c'est le phare avant qui éclaire pas grand-chose. Hein. Kokirine, vous pourriez améliorer ça quand même. Voilà, il commence à faire un peu froid alors. D'ailleurs, les vacances sont finies. Donc force à tous ceux qui reprennent la rentrée. Une nouvelle année commence. Donc force à vous. Et puis lâchez pas d'école, ceux qui sont à la fac, collège ou autre, lycée, etc. Lâchez rien parce que c'est important en vrai. Ça fait phrase de l'ancien, mais en vrai c'est important. On va prendre à droite. Ouais, du coup les refs, désolé, on m'a appelé. Du coup je sais même plus ce que je disais. On va laisser la piste cyclable. Comme ça j'ai une personne. Je sais plus ce que je disais, mais bref. Du coup là on va continuer tout droit. On va prendre au niveau de la gare à peu près. À part si on se fait un petit tunnel en mode solo. Est-ce que c'est ouvert? Non, c'est fermé. Vas-y, j'ai envie de me faire un petit tunnel en mode solo. On va passer par là. Et voilà. Alors, mode 3. Je sais pas pourquoi le soir il le ferme. Il y a beaucoup en ce moment il est fermé le soir. Je sais pas si c'est à cause de nous ou pas. Là on l'a pris en mode tranquille. Hein. Voilà. Ah oui, je sais pas pourquoi il le ferme alors que on peut rentrer de l'autre côté ou même le sortir. La piste cyclable, on va prendre la grande avenue, peut-être faire quelques tunnels, on est pas mal en batterie en vrai. On va déposer. Voilà, parce que là, je vais pas dire mais il avance pas trop. Tiens, on va prendre la voie de bus. Et normalement, tout droit là-bas, il y aura les tunnels à faire.
petit feu rouge qui devient vert. Ça me fout le seum quand je pose mon pied par terre et que le feu devient vert là. Et il commence à faire pas mal nuit là. Je pense qu'à la caméra ça se voit pas encore trop, mais petit coucher de soleil. Donc là on a fait combien là? On a fait 4 km. 4 km depuis qu'on est reparti. Il est 21h09. Le petit métro qui passe. Alors nous en Rouen on appelle ça un métro, alors que ça s'appelle un tramway. Je sais pas pourquoi nous on dit un métro, mais j'ai été habitué à dire un métro, du coup maintenant je dis un métro. Oh, il est long le feu. Je crois qu'il y en a un deuxième qui arrive de l'autre côté. Ah, et là ça va être à l'eau là. Ça va être vert là. C'est rouge. Le gars il arrive en courant. Oh. Et on se retape un rouge juste à côté quoi. Enfin juste après. Si ça c'est pas abusé. En fait avec le support de téléphone ça me le plus longtemps. C'est pour ça vivement que je passe au guidon large. Parce que j'ai pas beaucoup de place en vrai. Le petit tunnel. Ce tunnel là il est vraiment bas hein. Mais vraiment 63. Carrément mon support de téléphone il klaxonne. Enfin il appuie sur le klaxon. J'ai clignotants, j'ai tout à cause du support de téléphone. Vraiment continue. Vraiment c'est abusé le fait qu'il n'y a pas de place dans le guidon, c'est abusé. On peut rien mettre. Et allez on se tape le feu rouge.
fais attention quand même s'il n'y a pas la police derrière parce qu'on va s'éloigner. D'ailleurs, je vais prendre la piste cyclable, je pense. Ouais. Je vais prendre la piste cyclable. En fait, cette piste cyclable à Rouen, moi je trouve elle est dangereuse parce qu'il y a beaucoup de routes. Il y a les poteaux au milieu, donc beaucoup de routes. Les voitures font pas attention, etc. Donc vraiment, elle est dangereuse cette route. C'est pour ça que j'aime pas trop la prendre. Je pense qu'on va attendre le bon moment pour doubler le vélo. Moi je l'ai doublé d'une force pas possible. Alors oui, quand je dis que le défaut de la coquille c'est le phare, il y a aussi le guidonnage. Hein. Vraiment c'est abusé. Par la suite je pense mettre un amortisseur de direction. D'ailleurs on va prendre la gauche et la droite. Voilà. Donc ouais, par la suite, je vais peut-être mettre un amortisseur de direction. En fait, peut-être pourquoi? Parce que vu que je vais avoir ma nouvelle trotte normalement, la Long Night, bah la G2 Master en fait elle va me servir pour les trajets quotidiens. Ou des fois peut-être je vais la prendre pour le ride, t'as vu, mais c'est rare. Vraiment. À part par exemple si je prends la Long Night pour faire un gros ride l'après-midi et que le soir je veux faire un autre ride, je prendrai la G2 Master, tu vois. Comme ça la Long Night la charge et la G2 Master je peux la prendre. Mais ah j'aurais dû faire prendre à gauche, c'est pas grave, on va passer là-bas. Mais ouais je sais pas si encore je vais mettre un amortisseur de direction. Parce que en vrai pour l'instant j'ai quand même pas mal fait de choses sur la G2 Master. J'ai fait le disque arrière, j'ai remplacé le disque arrière. J'ai mis un disque renforcé. Après j'ai fait un changement de pneu arrière. J'ai fait quoi d'autre? J'ai refait les plaquettes. J'ai mis des plaquettes en céramique. Après j'ai fait la customisation, quoi, le covering, les top blocks, etc. Et les poignées, etc. Et normalement je vais passer sur un frein hydraulique arrière. Frein hydraulique arrière, etc. Donc en vrai, pas mal de choses hein, qui a été fait. En sachant que ça fait même pas 2 mois que je l'ai. Donc 30 kg. Sur la Long Night, je pense que par la suite je mettrai un... Ah oui, parce que là du coup j'ai le deck et le calpier aussi que je dois recevoir entre le 10 et le 20 septembre. Sur la Long Night, je pense que je ferai aussi un deck personnalisé et un calpier personnalisé. On va mettre le plus longtemps. Voilà, c'est vert. Donc ouais, sur la Long Night, je pense que je vais mettre un deck personnalisé et un calpier personnalisé. Et je vais enlever le clignotant, voilà. De chez Top Deck. Guidon... En fait, je sais pas si c'est mon guidon que j'ai reçu là. Enfin, que ça fait presque un mois que j'ai reçu. Donc du coup, je peux même mettre ça à G2 Master parce que la potence elle est soudée. Je sais pas si je le mets sur la Long Night ou pas, parce que le guidon il est couleur jaune doré un peu. Et la Long Night, moi j'ai envie de la mettre en violette. Donc je sais pas encore si je le mets, mais je pense que sûr et certain, même si je mets pas celui-là que j'ai, je vais passer sur un guidon, un autre guidon large. Donc ça, sur ça, dans tous les cas, la Long Night il y aura un guidon large, poignée,
etc. Donc sur ça je m'inquiète pas. Deck et calpier personnalisé. Après ça, la Locknight en vrai déjà d'origine elle est belle. Hein. D'origine elle est belle. Donc en vrai il n'y a pas grand chose à faire. Lui il va me doubler alors que je suis à 46. Vas-y, double. Avec ta merguez là. Toi ce genre de voiture là, j'ai envie de me mettre un dual. Brrr. Voilà, ils sont dans le rétro. Enfin j'ai pas de rétro mais ils sont dans le rétro, t'as capté. Des fois ça me fout la haine, t'as vu, je suis sur une route limitée à 30, je suis à 45. Les gens ils arrivent en voiture derrière, ils sont à 50-60, ils veulent te doubler alors que c'est limité à 30 et je suis déjà à 45, t'as vu. Déjà des fois je suis à 50, c'est limité à 50, je suis à 55-60, ils arrivent à 70 alors que c'est limité à 50, t'as vu. Ah ça me fout la haine. Et ça n'a rien à voir avec la GT Master, hein, parce que je serai en Dualtron, TV Run, ce que tu veux. La vérité c'est limité à 50, je vais peut-être la rouler à 50. Mais à 60, t'as vu? Et même quand t'es à 60, ils vont te doubler. Parce que t'es une trottinette et qu'ils te respectent pas. Accélérer et doubler, pourquoi alors que je le rattrapais au feu rouge? Tu vois, c'est n'importe quoi en vrai. Hein. Mais vas-y. Vas-y, accélère. Regarde, même en single, je le tiens. C'est ouf. Bref. On va pas s'attarder sur une merguez comme ça. On dirait la voiture à Mr Bean. Oh là 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 là, il caille. C'est frais hein. D'ailleurs en parlant de la Locknight T107 Pro, beaucoup me disent pourquoi tu prends pas la T108 Pro. C'est vrai que esthétiquement la T108 Pro, j'hésite avec la T107 Pro, t'as vu, esthétiquement, parce que la T108 elle est belle en vrai, en bleu, suspension en C, etc. et tout, c'est bien. Franchement, esthétiquement elle est belle. Mais je trouve que la T107 Pro déjà, niveau wheeling, je pense qu'elle est mieux. Enfin, j'ai beaucoup eu de retours comme quoi en wheeling elle était mieux. Et je trouve que esthétiquement, alors peut-être la T108 elle est peut-être un peu plus belle, mais la Locknight T107 Pro elle est plus agressive. Par exemple quand tu vois sa fourche en T devant, elle est plus agressive. Le garde-boue à l'arrière de la T108 Pro, je suis pas trop fan, tu vois. Donc en vrai, pour ma part, j'ai une petite préférence à la T107 Pro. Après, à voir ce qu'il faudrait faire. S'il y a quelqu'un qui a une T108 Pro, ce qu'il faudrait faire, c'est tu me contactes en privé et dès que j'ai la Locknight T107 Pro, on se fait un comparatif T107, T108. Ça veut dire que si toi t'es habitué avec ta T108 Pro, tu vois par exemple on se fait un ride de 10 km et pendant ces 10 km on échange notre trotte et comme ça toi t'es habitué à la T108, tu dis si après l'essai tu préfères la T107 ou la T108 et moi de même, t'as vu? Comme ça nous fait un ride ensemble et en plus de ça te fait tester une trotte. Donc en vrai carré. Donc faudrait voir ça. Là en vrai on est bientôt arrivé. Il reste à peu près je crois 5 ou 6 km je crois pour arriver. Avec une grosse côte. Là franchement j'ai fait un ride un peu énervé hein. Je me suis carrément mis en mode 3 tout le temps. Pas en dual parce qu'en vrai ça sert à rien. À part quand c'est des tunnels ou toi des lignes droites, toi je comprends mais en vrai quand c'est des virages ou des trucs comme ça sert à rien, c'est tu vas manger plus la batterie qu'autre chose mon copain. En vrai je trouve ça bien les pistes cyclables ici. Donc là on va se mettre en dual par contre.
Parce qu'il y a une belle ligne droite. Et on va voir la vitesse. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Maman. Tu vois, à 62 par contre, quand je plafonne à 62, j'ai la haine. Parce que on veut toujours plus. Toi par exemple, quand tu vas recevoir la GD Master, tu vas faire une accel comme je viens de faire. Tu vas dire, oh ça marche, oh je suis choqué. Mais au bout d'un moment, les 60, ça y est mon pote, ça y est. Tu te lasses. Tu te lasses des 60, t'as vu? Donc ça fait que... Vas-y, c'est bon wesh. Donc moi ça me fout la haine quand je vois 60, que je plafonne à 60. Vraiment parce que ça... J'en veux plus, t'as vu? 80, 90, 100. Sur voie privée bien sûr, hein. Voilà, on est en mode 3. On est en single mon copain. Les voitures derrière. On est à 35, ils vont péter un plomb mon copain. Petit dodan, enfin un ralentisseur. Aïe 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 aïe. Non en vrai la GD Master elle marche hein. Franchement elle marche. Là en vrai ce qui était bien c'est que j'ai fait une accel sur la piste cyclable. Et en fait vu que la route elle est étroite, t'as plus la sensation de vitesse. En fait plus la route elle est large, moins t'as la sensation de vitesse. Plus la route elle est étroite, plus t'as la sensation de vitesse. Donc ça fait que faut rouler sur les routes étroites pour avoir la sensation. Toi là par exemple j'étais à 60. Si je prends 60 sur cette route là, ce que j'ai déjà fait hein, t'as pas la même sensation que sur la piste cyclable avec la route étroite. Sur la route étroite t'as l'impression d'être à 70 par exemple. 70, 75. On va se mettre en duel parce que vas-y ça avance pas. T'as l'impression que ça avance pas quand t'es sur une route au large. Alors que sur une route étroite, waouh, ça marche. Regardez la vue. Je sais pas si vous voyez à gauche. Attends, on va s'arrêter. Hop là. C'est un peu dangereux ce que je viens de faire, mais... La petite vue qui fait plaisir. Du coup, là on a fait 13 km. 13 km. Hop là. 13 km et il nous reste encore 2 km à peu près. Voilà. Regardez comme un gros pas. C'est un truc de ouf. En fait elle est coupleuse. La GD Master vraiment elle est coupleuse. Hein. Oui, oui, oui. Vraiment ça a un jouet hein. C'est un jouet la GD Master, c'est un jouet. Ah ça m'a encore mis longtemps. On va se prendre un petit rond-point. On va se prendre une sortie là. J'ai jamais pris cette route là. Hein. Même hein. Ok, là je découvre en même temps que vous. T'as vu les ralentisseurs comme ça? Oh ça fout la haine. Ça fout la haine. Parce que là t'as vu il n'y aurait pas le ralentisseur. Oh là là. Là je pense que sur une route comme ça, je prends 75. Vraiment mon copain là je prends 75 hein. Là c'est bien, là je récupère de la batterie. Mais en même temps je découvre. Là c'est limité à 50. Je suis à 25. Il y a un peu de voiture derrière. T'as vu, s'il y a une voiture, je vais accélérer bien sûr. Je vais pas gêner. Mon but n'est pas de gêner les autres usagers. Mais en vrai, elle est bien cette route. En plus, t'as une meilleure vue. Du coup, t'as une vue un peu sur Maromme.
Parce que du coup là on est situé vers Maromme un peu. Et vraiment là c'est incroyable. Hein. J'aime bien découvrir de nouvelles routes. Voilà, on aurait pu même prendre à droite, mais je pense que ça mène vers un petit village. Là, le petit virage, t'arrives un peu vite à vite, tu peux poser ton genou. Ah là là, le support là qui appuie sur mon clignotant. Là, faut faire attention parce qu'il y a une voiture qui peut prendre de l'intérieur et là, je t'explique pas. Bon, évidemment que la route, on va la refaire remonter. Donc si t'as pas envie de revoir la montée, bah, je t'invite à mettre la vidéo en x2 ou x3 en accéléré quoi. Là je pense que cette route là ça mène en bas sur la route qu'on est arrivé tout à l'heure. Je pense. Regardez, attendez on va freiner. Regardez, je roule avec cette vue là à gauche. Depuis tout à l'heure je roule avec cette vue là à gauche. Hein. Vraiment. Moi, pour ma part, je sais pas si vous, hein, mais pour ma part, je trouve ça satisfaisant. Il y a une voiture derrière, donc on va un peu accélérer. Et vraiment, elle est agréable à rouler, hein, malgré qu'il y ait des ralentisseurs, des slaloms ou quoi. Ouais, c'est passé. Malgré qu'il y ait des ralentisseurs ou autre, vraiment, je la trouve agréable à rouler. Donc là, si j'éteins la lumière, vraiment, voilà quoi. Avec mon support de téléphone là, qui me casse la tête. Je pense que je vais pas tarder à remonter. Parce qu'en vrai je pense que là ça va mener vers Rouen. Et en fait toute la route que j'aurais fait tout à l'heure, bah en gros j'aurais pu la prendre ici. Normalement pour la prochaine fois je saurai, c'est comme ça qu'on découvre les routes. Et c'est comme ça qu'on apprend, j'ai envie de te dire. Ouais voilà. Regardez, en fait là on va arriver. Où on est arrivé. Donc ça veut dire qu'en fait là, je pourrais prendre ça à chaque fois. En gros, nous on est arrivé de là, t'as vu? Et après on a pris à gauche. Donc là j'ai envie de te dire, on va refaire toute la montée. Attends, on va juste s'arrêter vite fait. Je suis à combien? 51, 400. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit... Allez, vu que c'est la dernière route qu'on prend, on va se faire une petite accélération mon copain. Et là je vous rappelle, je suis en montée hein. Donc vraiment, même en montée, ça marche. Là il y a le slalom. Hop. Gâchette dans l'ombre. On est à 52. Ce qui est pas mal en montée en vrai. Petit virage. Bien sympathique. On le prend comme il faut. Je fais juste attention vu que j'ai un pneu neuf à l'arrière. J'ai pas envie de glisser mon copain. Et c'est parti. Oh là 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 là. Vraiment c'est agréable. Et ben vous voyez, comme quoi il faut découvrir de nouvelles routes. Parce que là, cette route-là, je la connaissais pas. Et à chaque fois, je la voyais, je me disais, mais où ça mène? Là, j'ai été la voir. Et ben ça fait que là, maintenant, je vais passer tout le temps par là. Parce qu'il faut savoir comment j'habite par là. En gros, pour rentrer chez moi, c'est soit je prends la côte de tout à l'heure, en gros, celle qu'on va voir à droite. Ou soit je prends celle-là maintenant. Et bah, du coup je vais prendre celle-là. Elle est moins raide, moins dangereuse, il y a moins de voitures, etc. Donc je pense que là on va faire la fin de la vidéo.
Juste pour vous faire un petit kiff, parce qu'en vrai j'ai pas beaucoup levé hein, sur cette vidéo. Et je vais faire un petit trou ici, même si c'est remonté, c'est pas grave. Voilà. Voilà mon chef. Voilà. J'ai senti, j'étais en arrière, j'ai freiné. J'ai senti le frein, il était pas trop présent. Hein. Après on peut prendre un peu plus de risques. Ça veut dire on peut passer là, entre les poteaux. Alors en descente je pense que j'y arrive, mais pas en montée parce que je perds trop de puissance. Et je trouve ça dommage. La fin de la vidéo, je sais pas où je vais vous la faire. Tac tac tac. Bah tiens, je pense que je vais vous la faire ici. Parce qu'en vrai il me reste à peu près 1 km pour rentrer chez moi. Donc en vrai je pense la faire ici. Voilà. Avec la petite vue, tu vois. Voilà. Regardez-moi cette G2 Master incroyable. Voilà famille. J'espère que ce ride vous a plu. Ce ride un peu énervé. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de ride quand je roule un peu énervé et tout, un peu vite, sportif. Surtout quand j'aurai la long night là, franchement. Même si ceux qui veulent, s'il y en a qui veulent que je teste leur trotte en faisant le même ride par exemple, avec leur trotte à eux, ou qui veulent m'envoyer une trotte ou des marques, peu importe, moi je teste tout moi. Même les vélos, les scooters, les trottinettes, tout ce que vous voulez. Moi je teste tout. J'ai roulé en 250 YZ. Bref, c'est pas le sujet. La famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce ride vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, bombardez les commentaires, bombardez la barre des likes. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures, d'autres vidéos. C'était Fada Ride. Roulez bien, roulez safe. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. C'est Fada, c'est qui? C'est Fada, sur sa trottinette en roue arrière sur des kilomètres. Ah bon, ouais, ouais.